tué à Marseille. Les enquêteurs privilégient la thèse d'un acte commis par un déséquilibré alors qu'un véhicule a foncé sur deux abribus. Une femme a été tuée, l'autre grièvement blessée. Le conducteur est en garde à vue alors qu'il est Charlotte Hauser. Le Vieux-Port de Marseille, c'est ici que s'achève la course du fourgon. Le véhicule volé quelques heures plus tôt est intercepté par la police, le conducteur interpellé. Il s'agit d'un homme de 35 ans, né à La Tronche, dans l'Isère, et résidant près de la Mure. Il serait défavorablement connu des services de police, notamment pour des vols de voitures. Selon la Provence, l'individu était à Marseille pour suivre des soins psychiatriques. Il aurait d'ailleurs téléphoné à l'institut qui le suivait entre les deux attaques. À 8h30 ce matin, un fourgon Renault Master fonce sur un premier abribus et blesse un homme grièvement dans le quartier de la Croix-Rouge. Quelques minutes plus tard, dans le quartier de la Valentine, il vise volontairement un autre abribus. Cette fois, il fait un mort, une femme de 42 ans qui attendait seule. Rien ne permet pour l'heure de relier cette affaire à une attaque terroriste. La police s'oriente vers la piste psychiatrique. Et un peu plus tôt, nous étions en ligne avec Caroline Posementier, l'adjoint maire de Marseille. On évoquait le modèle israélien pour faire barrage à ces attaques à la voiture bélier. Écoutez. Nous avons une politique beaucoup plus proactive avec les forces de l'ordre, avec le préfet de police sur l'événementiel. Vous parlez du modèle israélien. Vous savez que, en tant qu'adjointe au maire, je me suis souvent rendue en Israël, et notamment pour rencontrer les experts en la matière. Et nous sommes très attentifs pour mettre l'événementiel dans la sécurité la plus totale, notamment dans la deuxième ville de France. Il est vrai qu'au quotidien, nous devons continuer ce développement de la sécurité, que ce soit aux abords des abris des bus, que ce soit dans les gares, que ce soit effectivement dans tous les équipements publics. Nous le faisons à Marseille avec l'État, puisque vous savez qu'en France, cette sécurité, elle est de la responsabilité de l'État. Or, la ville de Marseille travaille depuis maintenant de nombreuses années, a beaucoup investi sur les caméras de vidéoprotection, sur l'armement de sa police municipale, et prône une coordination et une coproduction de sécurité. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui encore, plus que jamais, nous devons coproduire avec les services de l'État, nous, villes, collectivités territoriales, mais nous devons aussi appeler nos concitoyens à une nouvelle culture de la sécurité, à plus de vigilance, et je crois que ça aussi, c'est une nouvelle culture qui tristement nous amène aujourd'hui à savoir que nous ne pouvons plus exercer notre quotidien sans contrainte, et notamment, vous l'avez évoqué, des moyens qui vont permettre des intrusions, d'interdire des intrusions. Nous avons une grosse réglementation sur la circulation et le stationnement qui a changé à Marseille afin de s'adapter justement à ces enjeux de sécurité. Oui, nous y sommes vigilants, c'est un travail quotidien, c'est un travail que nous menons véritablement avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement.